Anne Hidalgo se sert de l'argent des Français pour se faire plaisir, épisode 365 000. Et pourquoi l'État est le problème et pas la solution. C'est parti. Il y a une représentativité officielle de la maire de Paris, on ne peut pas le contester. Oui. Bon, c'est une femme qui a une relative élégance au-delà de ses idées. Moi, politiques. j'irai pas jusque-là, fils, mais... Avec tous les chantiers dans Paris. Donc c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas un vol, une prévarication. Non. Il y avait d'ailleurs une ligne budgétaire officielle. C'est pas de l'argent qui vient en liquide. Oui, mais c'est ça aussi le problème. C'est en fait, même si t'as le droit, c'est pas une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. Tu sais, si t'as envie, y a rien qui t'empêche d'avaler de la javel. Mais c'est pas une bonne idée pour autant. Et surtout, au contexte actuel, qu'elle en ait absolument rien à foutre, bon, ça me choque à moitié. En vrai, je suis un peu déçu, mais ça me choque qu'à moitié. Ou de convict quelconque. C'est quelque chose d'officiel. Simplement, c'est vrai que les vêtements en question sont de haut luxe. Il y a la marque Burberry aussi qui est anglaise. Et on est leader mondial de la confection de haut luxe. Putain, elle achète même pas français. Oh là là. Mais bon, si je devais résumer, au risque de froisser certains auditeurs, mais moi j'aime tout le monde, hein, je dirais qu'un socialiste, c'est quelqu'un qui veut faire du bien avec l'argent des autres, sans oublier de se servir au passage. Alors, attends, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une ligne départementale ou je sais pas quoi de budgétaire pour la maire de Paris. Maire de Paris, salaire. Ça touche pas de salaire, maire de Paris, là? T'es à 7 400 €. Il t'en faut combien encore? Je veux dire, on s'arrête plus, là. Pourquoi t'as une ligne budgétaire? Bon, à part si c'est pour, je sais pas, payer tes aides, ton staff, ton cabinet, les choses comme ça, mais je vois pas l'intérêt. Là, le problème, c'est simplement de savoir si tous les vêtements lui étaient destinés ou pas. Si elle a acheté uniquement pour elle. C'est là la petite interrogation. Mais moi, honnêtement, le ticket du détail, je m'en fiche totalement. Bah, quand même. Non, d'abord, il est loin le temps où Charles de Gaulle payait de sa poche le moindre repas. Par exemple. Et son électricité, etc. Là, on trouve normal, ça choque personne, qu'il y ait des lignes de dépenses budgétaires pour habiller nos politiques. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Il a raison, déjà, comment ça se fait que ça existe? Ça, c'est de la folie. Pour leur payer les voyages, ils gagnent bien leur vie, etc. Sans même regarder, d'ailleurs, quand on leur paye les voyages, qui voyage en... voilà, il faut la première classe, affaires, machin, tout ça. Là, on est... Oui, il faut lui mettre bien, limite lui tailler la pipe quand elle arrive. Si elle a envie d'aller aux Bahamas, faut lui faire plaisir. Mais le problème, encore une fois, et c'est au centre de tout, le problème, c'est le gouvernement. Le problème, c'est que ces gens-là ont beaucoup trop de pouvoir. Le problème, c'est que ces gens-là peuvent t'imposer, peuvent te voler ton argent sans crier gare et qu'ils ont, je dirais, la légitimité, entre guillemets. Bon, plus personne prend au sérieux des politiques, mais ils ont la légitimité, ils ont le pouvoir. Et surtout, le gouvernement a les mains absolument partout. Et donc, on a une femme qui touche je sais pas combien d'argent public, d'accord, avec son salaire, mais qui en plus, on doit l'habiller, on doit la nourrir, on doit la loger, mais je suis contribuable ou je suis un daron? Moi, j'ai pas d'enfant, pourquoi je m'occupe d'elle comme si c'était mon gosse? Je regardais tout à l'heure, on est à 6 500, 7 000 € par mois de frais de transport. Elle est maire de Paris. Est-ce que le maire de Paris se déplace à l'étranger, je sais pas moi, 10 fois par mois? C'est curieux quand même. 7 000 € de transport. 7 000 € de transport, pour dépenser ça, il faut le vouloir. Il faut vraiment que tu aies envie. Ça peut pas être une nécessité. D'accord? Et si t'es maire de Paris, que tu promeus les transports en commun, tu dois prendre les transports en commun. Ça peut pas te coûter aussi cher que ça. Je rappelle que le billet pour faire Paris-New York, il doit être à 600 €. Mais en business, en business, voilà. Mais pourquoi business? Je suis d'accord avec toi. Pourquoi en business? Dans la soupe. Donc, si tu veux, il y a un moment où ce peuple qui est dans la rue quasi tous les jours, qui voit ça, et je veux dire, surtout que la ville de Paris est très endettée. Et puis ensuite, on nous tartine, et en premier, Madame Hidalgo, tous les jours du bilan carbone, et on apprend qu'elle a 6 000 € par mois de frais de transport. Il est où le bilan carbone? C'est comme la meuf, comment elle s'appelle, Léa Salaké? Non, c'est pas Léa Salamé, mais c'est une meuf qui, je crois, bosse sur Blast. Blast Salaké, un truc comme ça, voilà. Qui a un bilan carbone de fou furieux, qui a un Instagram où elle pose... Elle a fait le tour du monde comme si c'était normal. Moi, c'est vraiment ça que j'adore, c'est quand eux parlent et te font croire que voyager, je ne sais pas où, c'est normal. Non, personne voyage dans ce pays. Il y en a un paquet de monde qui part même pas en vacances, donc je sais pas de quoi vous voulez parler. Mais c'est facile de dire aux autres de faire quand toi, tu sais pertinemment que tu ne feras pas. Hein? Tu sais que tu feras pas. Ok? Il a tout à fait raison de dire que le socialisme, ce n'est qu'avec l'argent des autres. C'est avec nos impôts, tes impôts. Ah, peut-être t'es un peu jeune parce qu'ici on parle d'animé aussi, mais si t'as commencé à travailler, tu l'as vu sur ta fiche de paye, tu comprends instantanément. Mais le problème c'est que le gouvernement c'est vicieux, c'est qu'il va t'offrir des aides, et il va te faire croire que sans lui tu ne peux rien faire, tu ne peux pas vivre. Mais ce qui va te prendre en échange, c'est ton potentiel de gain. C'est-à-dire que tout le monde est au SMIC dans ce pays. Tu débutes, t'es toujours au SMIC, tout le monde ça.
trouve ça aberrant. Même surtout quand t'es diplômé, t'es au SMIC. D'accord. Mais le problème, c'est que tu coûtes beaucoup trop cher. On peut pas se permettre. Pour que toi, tu sois bien payé, il faut qu'il y ait des gens qui soient moins bien payés. Si on harmonise et qu'on met tout le monde au SMIC, il y a des métiers où tu ne dois pas être payé. Où tu dois être, entre guillemets, mal payé. Pour que des autres soient bien payés. Parce qu'au vu des charges, des cotisations que tout le monde paye, c'est beaucoup trop énorme pour te faire payer tout ça. C'est pour ça qu'en fait, ça devient une espèce de république de communistes socialistes où c'est la république des copains. Tu vois, on se fait des petits arrangements ici entre politiciens. Bon, elle, pour vous dire, pour être honnête, c'est même pas la première fois que ces notes de frais posent problème. Hein. Mais il y a rien, il se passe rien. À l'heure où tout le monde travaille à distance, etc. Non mais oui, il y a une tartufferie complète, quoi, complète. Donc oui, j'entends ce que tu dis. Et on doit regarder, il y a pas qu'elle, effectivement. Mais là, ça débute. Mais ça doit être l'occasion de nous annoncer un grand plan de transparence. Il y a plusieurs tailles de vêtements aussi, etc. Bon, on est dans le scandale de la politique française où il y a trop d'avantages pour les politiques. Oui, alors là, il y a quand même cette représentation officielle qui c'est pas ça qui est mis en cause. Pas la défendre, mais c'est pas uniquement pour se pavaner avec. Mais pardon, non, mais attends, Emmanuel, laisse-moi te dire, elle pourrait se faire prêter les vêtements. Je veux dire, si Anne Hidalgo, merci Seigneur. Le patron de LVMH, et en plus, c'est l'intérêt de la marque parce qu'elle porte la marque en représentation. Oui, qui voudrait pas être représentée par la maire de Paris. Et surtout, on te parle de représentation, mais elle est ambassadeur du Congo ou elle va représenter qui? Déjà qu'elle aide les Parisiens. C'est ce que doit faire d'ailleurs Brigitte Macron aussi, j'imagine. Et donc là, simplement, elle achète, elle dit, je suis rendu chez moi. Non mais Olivier, en plus de ça, ce que vous oubliez de dire, c'est que ces élus, en particulier comme la maire d'Hidalgo, Madame Hidalgo, maire de Paris, qui a quand même une indemnité qui est pas petite, et d'autres, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont leur indemnité, elle est nette. Et tout le reste est pris en charge. Leur nourriture, leur transport, leur resto, leurs fringues, etc. Ils vivent à 100%. Alors moi, ce que je propose, alors si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne veut pas intégrer les notes de frais, parce que ce serait pas déconnant d'intégrer les notes de frais dedans et d'avoir une transparence là-dessus, c'est de dire ok, vous avez tout gratuit, mais vous êtes bénévole. Oui, parce que déjà, bonne idée, mais surtout, la Haute Autorité de la transparence, c'est qui est dedans? C'est encore des mecs de la haute fonction publique? Donc des copains? Donc quel intérêt, si c'est pas indépendant? Quel intérêt ils ont? Ils vont pas se planter entre eux. Elle a raison. Qu'ils soient bénévoles dans ce cas-là. Si tout est payé. Si c'est la foire à la saucisse, on fait tout ce qu'on veut. Mais là, on tombe dans un ridicule absolu parce que la meuf s'est fait rembourser des épilations au maillot. Mais à quel moment ça rentre dans une représentation en tant qu'élu de la nation? Je sais pas quoi. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais au Japon, il y a des mecs qui leur tête tombe pour moins que ça. Mais la seule solution des Français, comme on voit avec la Haute Autorité publique de la transparence, c'est l'État est corrompu. On le voit que l'État est corrompu à tous les niveaux. Il y a toujours des problèmes de conflit d'intérêts ou de copinage. Et la solution des Français, de tous les partis politiques, c'est faire plus d'État, plus de gouvernement, pour surveiller le même gouvernement. Parce que tout le monde se dit « Ah, moi, si c'est mes copains, moi, de gauche, Parti Socialiste, et les filles, je sais pas quoi, ou de droite, j'allais dire RPR, LR, Renaissance, des machins comme ça, moi, ça se passera pas comme ça. » Mais le problème, c'est pas que Hidalgo soit corrompu, ou quoi, personne n'est corrompu dans son âme et conscience. C'est surtout qu'en fait, elle a trop d'occasions de l'être. Le problème, c'est le pouvoir, le problème, c'est la fonction. Donc au lieu de donner autant de pouvoir à ces gens-là, il faut en reprendre. D'accord? Il faut demander, il faut leur faire comprendre, comme en Angleterre, on dit, c'est des, j'aime bien le terme, public servante. Donc des servants publics, des serviteurs. Et ils doivent, et le mec qui paye les taxes, le tax-payeur, c'est Dieu pour eux. Tandis que eux, ils te volent je sais pas combien de pourcentage, et puis ils en font absolument ce qu'ils veulent. Dans une opacité, t'as jamais vu ça. Absolument tout. La meuf se fait refaire le trou de balle. Si elle a envie, elle se fait épiler, elle se met bien, elle va chercher des vêtements, elle t'achète des marques de luxe, rien à foutre, c'est pas moi qui rembourse. Comme il a dit l'autre, je me fais même pas prêter les trucs pour faire semblant au moins d'avoir une once de respect. On peut pas donner des indemnités extraordinaires à des gens à qui on paye tout en plus. Vous à la télé, Alain et Olivier, vous qui êtes des grandes vedettes de télé, vous avez une indemnité, on vous aide pour vous... Non, nous, c'est un contrat qui est passé entre la chaîne et un costumier, si tu veux, une marque de vêtements de prêt-à-porter. Oui. C'est contractuel et on a droit dans l'année à 2 costumes. Tu vois, 2 costumes et 4 cravates. On est dans l'obligation de porter un costume. Et 4 chemises. Bien sûr. Donc, si tu veux, voilà, on y va. On y va, c'est la chaîne. La carte bleue de la chaîne. Non, et c'est pas de la haute couture, c'est une marque qui est très bien, mais ils sont pas Dior, ça c'est sûr. Qui est connue de tout le monde. Non, vous n'avez pas la carte bleue. Oui, mais encore une fois, attendez, il faut que j'aille vérifier parce que la comparaison n'a aucun sens.
comparaison n'a aucun sens, parce que elle dépense l'argent public. C'est ça le problème. Ça, RMC, c'est privé. Je m'en branle de qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. C'est de l'argent privé. Ça, c'est clairement franco-français, ça. Cette idée que tout le monde devrait être au même... Non. Le problème de Anne Hidalgo, si c'était son pognon, d'accord, acquéri dans le privé, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'il veut. Moi, j'aime acheter des trucs, elle aime acheter ça, il n'y a pas de problème. Alors, particulièrement élégante, on repassera, hein, mais je n'ai pas envie de critiquer l'aspect physique d'une femme, mais eux, c'est une entreprise privée. S'ils signent un contrat qui dit, après chaque émission, ils se font tailler une pipe, c'est leur problème. C'est pas notre problème. Non, Jean-Pierre, bonjour. Et donc, privé, on sait bien que ça marche pas comme ça. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, du côté de Lyon, que dites-vous de cette histoire, alors, Jean-Pierre? Franchement, je trouve que, alors soit certains autour de la table, vous êtes trop naïfs, ou alors, Hidalgo est trop protégé. Enfin, Hidalgo, déjà, l'année dernière, ça aurait dû faire un gros scandale, et déjà, depuis l'année dernière, elle aurait pu même fonctionner avec ses voyages à Tahiti pour voir des sites qui n'étaient pas ouverts, alors qu'elle allait voir sa fille. Mais là, aujourd'hui, moi, j'étais, il y a encore pas très longtemps... C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je me fais plaisir, je me prends des voyages, je vais à Tahiti. Il y en a qui vont jamais y aller de toute leur vie, hein. Qui vont bosser comme un chien. Hein. C'est quand le jour de libération fiscale en France? Jour de libération fiscale 2025. C'est le 18 juillet. De janvier jusqu'à juillet, tout ce que tu gagnes, c'est pour le donner à l'État. Ah. Bon, peut-être pas tout ce que tu gagnes, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Une énorme partie de ce que tu gagnes, c'est pour le donner à l'État. Et elle va à Tahiti avec ton argent. L'entreprise, j'avais acheté un costume, j'avais pour 1500 €, mais c'était costume, chemise, chaussures et les chaussettes offertes. Mon comptable m'a dit que je ne pouvais pas passer ça en note de frais, je ne pouvais pas me le faire rembourser, puisque ce n'était pas une tenue considérée comme professionnelle. Ouais. Oui, Dr Marty, je pense que ces blouses, quand il est dans son cabinet, il peut se les faire rembourser. Voilà. Par contre, si demain il achète un costume Dior à paillettes pour recevoir ses patients, je ne suis pas certain que ça passe. Ça va être compliqué. Pour Noël, Il faut que je mette le bout la facette dans le Il a une robe à paillettes. Oui, mais Jean-Pierre, vous voyez, je pense que ce sont... En fait, je pense que ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, parce qu'ils sont dans un écosystème. Déjà, la plupart n'ont jamais travaillé dans le privé. C'est le cas de Madame Hidalgo, qui était inspectrice du travail avant de se lancer en politique. Donc, c'est des gens qui ont toujours été dans un système. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, dans le privé, d'ailleurs, parce que l'entreprise, elle peut pas faire ça, parce que c'est son argent. L'entreprise, en général, d'ailleurs, c'est sur les notes de frais qu'elle essaye de serrer la vis quand il y a besoin de serrer la vis. Mais je crois que ces gens-là se comprennent pas. C'est pour ça que moi, je suis assez pessimiste quand on dit que pour rembourser la dette, on va réussir à diminuer le train de vie. Je n'y crois pas. Non, mais... Premier problème, il a tout à fait raison de dire c'est une entreprise privée. Première chose qui touche quand ils veulent serrer la vis, c'est les notes de frais, c'est normal. Et déjà, même de base, s'ils veulent pas serrer la vis, les notes de frais, t'en fais pas tout ce que tu veux. Hein. Moi, j'étais commercial à un moment donné, tu peux pas faire tout ce que t'as envie de faire avec ces notes de frais. Hein. Tu peux pas acheter tout ce que tu veux, même si t'as ton entreprise. J'étais aussi VRP, j'avais ma micro-entreprise. Tu peux pas tout faire passer en frais professionnels, tu peux pas refaire ta salle de bain si t'as envie. Mais cette idée de on va baisser le train de vie, non, il faut que quelqu'un vienne et qu'il n'ait pas peur de mettre en jeu son avenir politique et qu'il n'ait qu'un seul et unique but, c'est de venir avec la tronçonneuse et de détruire. Parce que si on attend de ces gens-là, ce sont des assistés. Là, on voit la tête de Madame Hidalgo, mais elle est attardée. Hein. Tu es complètement conne. Et c'est des gens qui, moi, j'aurais aimé que ce soit des gens qui aient un mauvais fond. Au moins, ça expliquerait. Tu sais, c'est des personnes vicieuses, mauvaises. Mais moi, je pense que ces gens-là sont juste attardés. Et ont tellement vécu dans cet écosystème que pour eux, c'est d'une banalité absolue. Et qu'en plus, elle va sortir et te dire, il faut faire gaffe à ça, faut pas faire ceci. Sachant que juste à côté, elle dit tout et elle fait le contraire. Pas une seconde. Et d'ailleurs, ce qu'annonce Sébastien Lecornu, c'est des choses quand même assez anecdotiques. Alors, mais Jean-Pierre, allez-y, Jean-Pierre. Non, ce que je voulais dire, c'est alors soit ce qu'elle fait, c'est légal, parce que bon, ils sont quand même censés respecter la loi, mais dans ce cas-là, ça doit être le cas pour tout le monde, les entrepreneurs, mais aussi un salarié qui demain dit pour aller travailler, il me faut telle robe ou tel costume. Soit c'est du détournement d'argent public. Et en effet, dans ce cas-là, détournement d'argent public, je trouve que le parquet financier est beaucoup moins rapide quand ce sont des gens socialistes. Voilà, que l'affaire Fillon pour quelques costumes, ça a été très rapide. La justice peut s'en saisir, mais on va voir. Oui, alors quand Hidalgo finit son mandat dans quelques mois, de toute façon, elle se représente pas. Voilà, bon, ils vont peut-être. Ah oui, ça veut rien dire. On peut être poursuivi après quand on a quitté sa fonction. Mais alors attendez, Jean-Pierre, parce qu'on a Marie-Ève qui nous appelle du Haut-Rhin. Bonjour Marie-Ève. Bonjour à tous. Et vous étiez en train de bouillir, c'est pour ça que vous nous avez appelé. Moi, les dragons, mais dans quel monde vit-on? Comment c'est encore dans quel monde vit-on? Vraiment, ça fait le début du mandat Macron, là, c'est une catastrophe. Le deuxième mandat, c'est une catastrophe. On s'en sort pas, on enchaîne les premiers ministres après premier ministre, rien qui bouge. Et on a Madame Hidalgo, dans sa mairie de Paris, qui fait ses boutiques et qui va faire son shopping chez Dior. Non, mais oui, mais madame, je peux comprendre votre fait, mais Macron sera remplacé par un autre tocard, parce que le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que nous, on attend la solution de l'État. Mais qui va faire ça? Qui va s'auto-réformer? Je veux dire, surtout quand là, vous êtes tous des copains.
Tu sais, c'est pareil aux États-Unis. Quand on a vu, je sais plus ce que c'était l'inauguration je crois, de Trump pour son 2e mandat. On voit Trump et Obama censés être dans 2 camps différents, hein, d'accord? Ils sont pas ensemble. Ils se sont fait la guerre. Ils se sont cassés du sucre sur le dos. Il y en a un qui a dit « L'autre, c'est un musulman terroriste, il n'est pas américain. » Ainsi Mais bon, on va voir. Hein. Voilà, ils sont funérailles de Jimmy Carter, ils sont à côté, ils rigolent, c'est la gaudriole, c'est des trucs. Mais tout ça, c'est parce que c'est des copains. Le problème, c'est que la solution ne peut pas venir du gouvernement, parce que c'est lui le problème. Mais allons-y, dépensons l'argent public, allez, c'est open bar, faites. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle lui passe par la tête? Comment elle peut se dire « Ah bah oui, je suis maire de Paris, j'ai droit à une robe dure. » Mais enfin, non. Et les Français revoteront pour des étatistes, pour des gens qui veulent rajouter plus d'État, plus de gouvernement, pour empêcher les gens de bosser. Donc, il y a un truc vicieux là-dedans, c'est que tout le monde va rejeter la faute sur les politiques, les insulter, il n'y a pas de problème, moi aussi je les déteste. Mais le problème, c'est qu'en les insultant, on rejette la responsabilité qu'on est censé avoir, nous, le peuple, sur ces gens-là. Et on attend qu'eux règlent nos problèmes. Non, le problème, c'est que à chaque fois, on s'en fout que Macron, il pourrait mourir dans la minute, ça changerait absolument rien à l'état de la France. On pourrait mettre n'importe qui. Bardella, Mélenchon, Mélenchon met la clé sous la porte plus rapidement que d'habitude, mais vous voyez exactement ce que je veux dire. Le problème, c'est que le peuple ne comprend pas que c'est sa responsabilité, que c'est lui qui invite ça. En mettant plus de gouvernement, plus d'État, plus d'impôts, c'est lui, c'est sa faute. Ça, c'est pas une anomalie, Anne Hidalgo. C'est le fonctionnement normal d'une caste qui pense qu'elle est au-dessus du peuple. Mais oui, mais c'est parce que le peuple l'a érigé au-dessus. C'est inacceptable, moi ça me rend dingue. Mais Marie-Ève, faut pas se faire avoir entre guillemets sur ce coup-là encore, parce qu'on peut très bien se focaliser sur Madame Hidalgo et éventuellement le parquet peut s'en saisir, elle va partir et on peut être poursuivi et ça va prendre des lustres. Mais la vraie question, c'est la transparence et j'insisterai beaucoup là-dessus parce que c'est ça. Non, parce que elle a raison mais elle a tort en même temps, parce qu'elle va pas assez loin. Le problème c'est pas la transparence, on s'en fout de qu'est-ce qu'ils font, parce que ils vont te donner des règles qui sont affligeantes. D'accord, ça sera affligeant. Le problème, c'est le système qui fait que eux établissent leurs propres règles. Si c'est toi qui es acheteur-vendeur, d'accord, on appelle ça un conflit d'intérêts. Et ces gens-là, ça ne peut mener qu'à la corruption, parce que leur système est fait pour être corruptible. C'est fait pour ça. C'est fait pour être des sales vendus. Nous, on a décidé qu'on devait mettre ce genre de personnes à la tête de l'État. Mais ces gens-là, très souvent, n'ont aucune expérience de la vie en elle-même. De deux, ce sont des collabos. D'accord ? Hidalgo, elle est normale, hein. Elle vit sa vie normalement. Je suis sûr que dans sa tête, elle pense même pas qu'elle a fait, qu'il y a un problème. Et pour éviter, comme on dit, le open bar, et pour éviter que les élus soient en roue libre et qu'ils se disent finalement, après tout le monde le fait, c'est normal. Et bien quand vous allez au resto, quand vous achetez des vêtements pour votre représentation, tout ce que vous dépensez dans le cadre de votre activité ou de votre mandat doit être justifié en temps réel auprès de la population. Et c'est le cas pour les revenus quand on devient ministre ou parlementaire. Rappelons que... S'ils n'avaient pas accès à cet argent, il n'y aurait pas ce problème. Ah, je vois pas pourquoi ils auraient besoin d'autant d'argent pour faire je ne sais quoi. Je vois pas du tout. Je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas pourquoi on leur donnerait de l'argent. S'ils veulent aller à je sais pas quel endroit, ils ont besoin de prendre l'avion, et ben des gens, je sais pas, des services des impôts s'occupent de payer ça, d'accord ? Du service des finances s'occupe de payer ça. Je vois pas pourquoi on leur donne une ligne de crédit. Madame Merkel fournissait régulièrement ses notes. On ne fait pas ça avec les gens, tu vois. Des fois, les APL, elles ne sont pas virées sur ton compte. Elles sont données déjà au bailleur. Surtout si t'es en HLM. On te donne pas l'argent en elle-même. Je sais pas, ça m'en fout. Exactement. Et là, depuis nous, on a toujours l'argent d'atterrir. la chancellerie, l'Europe, sauf chez nous. Voilà. Partout en Europe, ça vient du royalisme. Jean Castex, Jean Castex de lui-même avait refusé la secrétaire particulière, l'officier de sécurité. Quand j'entends Dominique de Villepin... Dominique de Villepin, il nous coûte 200 000 €, je crois, avec tout son staff. Mais vous avez vu, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait un semblant de choses qu'on peut respecter ? Il faut qu'il y ait des mecs qui refusent volontairement, consciemment, ces avantages. Il est là le problème du système. C'est un boulot magnifique comme président de la RATP. Il n'y en a aucun qui est au chômage. Dominique de Villepin qui dit moi je suis d'accord pour... Mais il peut le faire lui-même, mais il pouvait renoncer lui-même à ses avantages. Ouais, voilà, en bref, moins d'État, d'accord ? Plus de libéralisme, plus libertarien, d'accord ? Le problème, c'est l'État. Le problème, c'est ça. Ça, parce que ça va continuer. Ça sera pas de Rugy, ça sera Hidalgo, et on remplacera par des nouveaux noms, et on fera ça jusqu'au jour du jugement dernier. Allez, abonnez-vous.